Merci de nous avoir rejoints sur Mac Radio Télévision dans Question d'actualité qui a l'honneur de recevoir Maître Gabriel Makinga. Il est porte-parole du parti LGD au Katanga et aussi avocat au barreau du Haut-Katanga. Bienvenue Maître Gabriel. Merci beaucoup Monsieur Billy, nous sommes ravis de revenir chez vous. Et voilà, homme des droits, aujourd'hui le dossier des justices, c'est celui des Jean-Marc Kabonde qui a été mis en détention provisoire, un mandat d'arrêt provisoire conduit à la prison des Makala après l'audition du mardi 9 août dernier. Son parti, l'Alliance pour le Changement, a dénoncé mercredi dernier ce qu'il qualifie, le parti qualifie des dérives, encore l'arrestation arbitraire. Est-ce que ce parti qualifie d'arrestation arbitraire? Est-ce qu'il y a eu une arrestation arbitraire? Oui, merci beaucoup, Monsieur Billy. Merci. Je réponds à votre question. Oui. Le parti de Monsieur Jean-Marc Kabonde qualifie l'arrestation de leur président en tant qu'une arrestation arbitraire. Je dirais ça un peu beaucoup dire, mais une arrestation irrégulière, dans ce sens, ça va. Irrégulière. Tout simplement, oui, irrégulière dans ce sens, ça va aller parce que, tout simplement, Monsieur Jean-Marc Kabonde... Est-ce qu'au regard du droit, il y a eu des irrégularités? Il y en a eu beaucoup, au vu de la qualité... Que le parti de Jean-Marc Kabonde dénonce? Exact. Au vu de la qualité de Monsieur Jean-Marc Kabonde actuellement, c'est un député, et pour qu'un député soit poursuivi, pour qu'un député soit interpellé devant la justice, il y a une procédure appropriée quant à ça. Non pas seulement dans la Constitution, mais également prévue dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. L'article 107 de la Constitution, également l'article 101 et 102 du règlement d'ordre intérieur, donne une procédure pour qu'un député soit interpellé. Et dans le cas sous examen, voilà. Lorsque la justice estime ouvrir des enquêtes ou poursuivre un député, oui, s'adresse au bureau de l'Assemblée nationale dans les cas sous examen parce qu'ils sont en vacances parlementaires. Oui. Et lorsque le bureau de l'Assemblée nationale reçoit une correspondance, les réquisitoires, comme on le dit, émanant du procureur de la République, oui, le bureau est en droit d'appeler les députés concernés et être entendu. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui... Non, Jean-Marc Kabonde n'avait jamais été entendu. Parce qu'il a été... Le procureur général près la Cour de cassation avait demandé au bureau depuis le 26 juillet de lever les immunités de M. Jean-Marc Kabonde. Ils ont réceptionné la correspondance. Jean-Marc Kabonde n'avait jamais été entendu, mais le procureur a reçu l'autorisation de poursuivre, de l'auditionner en fait dans ce sens-là. Or, avant qu'il ne soit auditionné, il devrait d'abord être entendu par le bureau et il devrait même être assisté, soit d'un avocat, soit des députés de son choix. Mais ce qui n'a pas été... justifie le boycott des deux invitations qui sont venues après la première audition. Ces boycotts, nous ne l'encourageons pas. Nous ne l'encourageons pas, mais d'après lui, il a estimé que ça sera accompagné, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dans ce qu'il a qualifié de la violation de la procédure. Et nous sommes bien évidemment d'accord avec lui sur la violation de la procédure parce qu'il devait être entendu depuis le premier réquisitoire récit venant du procureur près la Cour de cassation. On devrait l'entendre, chose qui n'a pas été faite. Il a été devant le procureur près la Cour de cassation le 28 et c'est le 29 qu'une autre correspondance émanant du procureur près la Cour de cassation est tombé au bureau de l'Assemblée nationale demandant ce que le poursuite et la levée des immunités de M. Jean-Marc Kabonde soient autorisées par le Parlement. Mais fort malheureusement, le monsieur avait déjà été entendu à des reprises devant le même procureur près la Cour de cassation. La première fois, il a été là. La deuxième fois, malheureusement, le procureur était empêché. Il n'a pas été entendu. Il a été rappelé pour répondre à cette question. Et moi, je pense que la procédure, à ce niveau-là, en tant que parlementaire, M. Jean-Marc Kabonde, on n'a pas respecté la procédure en tant que parlementaire. Son parti a le plein droit de se plaindre sur le respect de la procédure parce que, certes, on ne peut pas s'attaquer au chef de l'État, mais lorsque quelqu'un s'attaque au chef de l'État et vous estimez que vous devez l'amener en justice, vous devez l'amener selon les normes prévues par la loi, en commençant par la Constitution et les autres lois que nous avons, également le règlement d'ordre intérieur avalisé par la Cour constitutionnelle.
À présent cette question, est-ce que en cas des refus, les faits qu'il a refusé à 2 reprises les invitations du bureau de l'Assemblée nationale, il pouvait être ses immunités pouvaient être levées? Le fait pour lui d'avoir refusé de se présenter devant le bureau de l'Assemblée nationale à des reprises, le bureau a tout simplement considéré que c'est de l'insubordination. Et dans ce sens-là, le bureau était dans une obligation de lever ses immunités. Mais malheureusement, encore ces immunités ont été levées quand il était devant le procureur. D'ailleurs, la correspondance est arrivée autorisant la poursuite, également la levée des immunités de M. Jean-Marc quand il était devant le procureur pour la Cour de cassation. Fort malheureusement, parce que lui également n'a pas répondu à ces 2 invitations lui adressées par le président de l'Assemblée nationale. Mais le fait qu'il a refusé, c'est de l'insubordination et le bureau était également en droit de lever les immunités de cette façon-là que nous condamnons parce que ça n'a pas respecté le prescrit légaux, notamment ici la Constitution, également le règlement de droit intérieur, et aussi il y a une correspondance que lui-même d'ailleurs, M. Jean-Marc Abound, avait adressée au bureau quand il a été invité par le bureau pour la première fois. Oui, des sursoirs, la démarche. Également, et il fustigeait dans cette correspondance que l'article 107 de la Constitution serait violé, dans le sens que aucun parlementaire ne peut pas être interpellé, poursuivi, arrêté et même jugé par rapport à ses opinions ou par rapport à ses votes. Est-ce que cela donne le droit de tomber dans les infractions? Il y a les chefs d'accusation, c'est la mauvaise outrage au chef de l'État, il y a l'injure publique selon les réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation. C'est la mauvaise interprétation que donne la correspondance de M. Jean-Marc Abound, de cet article, de cette disposition de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes honorable député que vous devez outrager à la personne du chef de l'État. Non. Mais aussi cette disposition voudrait que lorsque un parlementaire émet des opinions pendant la session, en ce moment-là, il est couvert de certaines immunités. Mais lorsqu'il est en dehors de l'exercice de ses fonctions, il émet certaines opinions. À ce moment, on peut le poursuivre, mais en s'adressant au bureau. Là, il était en dehors de ses fonctions En dehors de l'exercice de ses fonctions, également, c'était hors la session. Et il a émis une position qui n'avait rien à voir avec sa mission de député. Tout simplement, en tant que Congolais, il s'est prononcé sur une question de la nation, mais dans ses points de presse, M. Jean-Marc Abound est allé un peu plus loin en s'attaquant à la personne du chef de l'État, non pas seulement comme individu, mais également comme une institution. À ce niveau aussi, il faut faire la part des choses. Le chef de l'État n'est pas seulement une personne en tant que telle, c'est une institution. C'est la seule personne confondue dans une institution qu'on doit du respect, des égards et de la référence lorsqu'on s'adresse à cette institution dans le cadre de la gestion de la nation. Il est possible qu'il y ait une mauvaise gestion quelque part. Il est possible que certaines façons de faire de l'institution présidente de la République ne plaît pas à un Congolais, mais la manière de le dire doit tenir compte de la révérence de cette institution qui est le chef de l'État. Mais également, si un Congolais, par ses opinions, arrive à attenter à la personne du chef de l'État, par ses propos, il serait mieux de respecter également la loi dans le cadre de poursuite à l'encontre de la personne qui a attenté à la personne du chef de l'État. Là, c'était votre recommandation par rapport, disons, conformément à la loi congolaise. Est-ce qu'une personne, à présent cette question, est-ce qu'une personne poursuivie par le parquet général, comme c'est le cas ici, le parquet général par la Cour de cassation, peut être mise en détention préventive, être placée sous mandat d'arrêt provisoire, comme c'est le cas avec Jean-Marc Abound? Oui, exactement. Ce prévu lorsque vous êtes poursuivi, et celui qui instruit le dossier, dans les cas ici, le procureur général près la Cour de cassation, estime qu'il peut vous garder en détention pendant un moment
pour lui permettre de continuer à investiguer, voulais-je dire, sur ce qu'on vous reproche. Et il a ce plein droit, il est sûr de nos différentes lois, principalement ici notre code de procédure pénale, qui lui donne cette latitude de mettre quelqu'un en détention préventivement pour lui permettre de continuer à instruire son dossier. Et par après, le procès sera programmé. Dès que le magistrat, dans les cas ici, le procureur estime qu'il a été éclairé par rapport à son instruction, il peut soit fixer les dossiers, envoyer en fixation les dossiers devant les juges de la Cour de cassation, soit il peut classer les dossiers sans suite s'il estime qu'il n'y a pas de fait si grave à l'encontre de M. Jean-Marc Aboud. Mais il a le droit de les détenir pour ces premiers temps pendant 15 jours. 15 oui, jours. le délai est de 15 jours pour un premier temps, mais il y a une possibilité que ce délai se prolonge lorsque les 15 jours sont épuisés. Il peut prolonger à 30 jours. C'est une possibilité. Et voilà, les membres de son parti, ou encore son parti, exigent un procès public et médiatisé. C'est l'inculpé ou l'accusé qui décide sur la nature du procès. C'est de leur droit d'exiger un procès public, parce que c'est déjà un droit constitutionnellement garanti à l'article 21 de la Constitution. Donc le procès sont publics. La question de le médiatiser reviendrait maintenant à la discrétion de ceux qui vont conduire ce procès, notamment ici les juges de la Cour de cassation, si nous arrivons à l'étape du procès, parce que tout n'est pas encore fini pour dire qu'on va arriver jusqu'au procès. Celui qui instruit le dossier peut se dire que ça ne vaut pas la peine de l'envoyer en fixation, il est classé ensuite. Si tous les éléments de preuve pour inculper M. Jean-Marc Aboud ne sont pas réunis, il peut classer sans suite le dossier et ça n'arrivera pas jusqu'au procès, mais ils ont leur droit de demander un procès public qui est un droit constitutionnel, mais la médiatisation, c'est la discrétion de ceux qui vont diriger le pouvoir procès. discrétionnel, c'était votre lecture par rapport avec les enjeux de ces dossiers de justice mettant en cause Jean-Marc Aboud, député national. Voilà, maître Gabriel Makinga, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité assez contenu du temps que nous sommes arrêtés par ici. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Haut-Katanga et en même temps porte-parole du parti LGD, parti cher à Augustin Matata Pogno, dans le Haut-Katanga. Question d'actualité, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous disons merci, monsieur Billy, et nous saluons l'initiateur de la chaîne Malaika comme d'habitude. Merci, nous allons vous retrouver prochainement. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Par ici s'achève la question d'actualité. Le prochain rendez-vous donc fixé demain dans un nouveau numéro. Au revoir.